j'ai regardé quelques minutes de Ça les gobelets hier. Wow, j'adorais Ça les gobelets. Ça, les gobelets sont de drôles de pistolets. Ils marchent sur la tête, même quand c'est pas leur fête. Ça n'est pas une cloche, c'est une sacrée galoche. Ça, les gobelets sont de drôles de pistolets. S'il faut faire l'acrobate, trouvez-en qui les battent. Ce que préfère Gobelet, c'est toujours un bol de lait. Ça, les gobelets sont de drôles de pistolets. Ça, les gobelets sont de drôles de pistolets. Alors, de pistolets. Ben, Wow! wow! Marc Favreau. On connaît surtout Sol, mais Gobelet. Parce qu'avec ma plus vieille, bon, elle avait un dilemme, là. Elle veut pas jouer le clown blanc. Ils ont des cours d'art dramatique, puis tout le monde veut faire le clown rouge. Et là, j'essayais de trouver des exemples de clown blanc pour la motiver. Je dis, mais non, mais le clown blanc, c'est un peu plus difficile. Puis, tu sais, ben, c'est valorisant aussi. Puis je connais très peu Sol et Gobelet, dans le fond. Je connais beaucoup Sol parce qu'on l'a vu surtout en spectacle solo. Disons, quand je dis on, là, je parle, mettons, ma génération. Sol. Mais, et là, c'est ça. Ce qui m'a frappé, c'est que mes enfants ont accroché. Et ça m'apparaît assez extraordinaire que des enfants d'âge scolaire, aujourd'hui, accrochent sur une aussi vieille affaire. Non, mais c'était génial. Là. Ça, les gobelets, t'as regardé ça où, là? J'ai tapé ça dans... Google, connais-tu ça, Google? Ben oui, regarde, je vois ça dans les archives. Sur YouTube, ben ouais. sur YouTube, il doit en avoir. Direct sur YouTube. Ça, les gobelets sont de drôles de pistolets. Alors, ce matin, donc on a regardé comme 5 minutes hier, là. Puis ce matin, tout le monde chantait ça. Ça, les gobelets. Ça, les gobelets. Mon fils a déjà intégré drôle de pistolet. Ouais. Il m'a appelé vieille galoche. Non. Ben voyons, mais ça s'en vient. Ouais. Mais il t'a appelé drôle de pistolet? Non. Mais on chantait. C'était un drôle de pistolet. Ouais. Ça, c'est vrai. Mais ça m'a frappé à quel point c'était... Et j'ai le goût d'en regarder plus. Et je leur ai dit... parce que la télé, les écrans chez nous, c'est comme l'armée, là. C'est très strict. Mais j'ai dit, là, on va faire un petit spécial, on va regarder un épisode complet. Cette discipline-là vient probablement plus de ta copine que de toi. Moi, je suis l'exécutant. Oui, c'est ça. L'exécutant à la maison. D'ailleurs, puisqu'on parle de ma blonde, je vais le dire, là, il y a vendredi, ma blonde, elle aime bien les chiffres, puis c'est une fille de data. Là, elle regarde le classement, puis elle dit, wow, c'est pas fait. C'est pas fait. C'est pas fait, cette qualification-là. Je dis, mais non. Mais, tu sais... pas faite, là, mais c'est tout comme. Puis là, dans le scénario qui se profile, moi, ma grande contrariété, ça va être ça, c'est que on n'a pas besoin qu'elle ait raison une fois de plus. Il n'y a personne qui a besoin de ça. Surtout pas toi. Non, c'est de moi dont je parle. Et enfin, je pensais pas que ce serait une possibilité, mais ça a l'air que ça l'est. Alors voilà, je salue à ça les gobelets et au clown blanc. C'est qui le clown blanc dans notre trio? Moi, je pense, en tout cas, Martin, peut-être. T'es le clown rouge, toi? Ben, c'est moi le plus... cabotin. C'est moi le cabotin. Oui, c'est vrai. OK. Aujourd'hui, l'art de poinçonner... Hein? Non. Ben non. Vivre à Columbus. Et la prochaine fois qu'on enregistre, la saison sera terminée. C'est tellement OK. Épisode 397. Parce que vendredi, j'obsédais avec une façon de franciser le verbe clincher. Oui. Puis, je n'étais pas satisfait de ce qui sortait de ce brainstorm improvisé. Puis, il y a notre excellent Kevin, collègue breton, notre excellent collègue Kevin Breton qui m'a envoyé cette suggestion, poinçonner. Et j'aime ça parce que dans ce que vous proposiez, je trouvais que ça manquait de... Ça prend comme clincher, ça manquait de précision. Non, mais il y a une notion de puncher quelque chose. Alors, et l'art de poinçonner, visiblement, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à maîtriser. C'est peut-être pas le cas de tout le monde. Vous avez entendu votre journaliste affecté aux affaires du hockey, M. Alexandre Gascon. Salut, Alex. Bonjour, messieurs. Bonjour, Alex. Et votre chroniqueur principal au service des sports, M. Martin Leclerc. Salut, Martin. Bonjour, messieurs. Je m'appelle Alexandre Coupal. Tu sais, jouer avec l'urgence puis exécuter, moi, je pense que c'est deux différentes affaires. Tu sais, jouer avec l'urgence, tu sais, c'est défensivement. Tu vas souhaiter ta bonne place tout le temps. Tu sais, faut pas que tu sois dans l'une, sur la glace. Mais quand t'as une rondelle, tu peux être calme dans un moment stressant.
Parce que si tu es calme dans un moment stressant, tu vas exécuter beaucoup mieux. Ta lecture est beaucoup plus claire quand tu es calme. Mais quand tu es juste avec l'urgence, puis tu veux tellement, puis tu travailles, mais là, la roue, elle tourne tellement vite que ta lecture n'est pas aussi bonne que quand tu es plus relax. Puis c'est sûr, à ce moment-ci, présentement, pour notre jeune équipe, je pense qu'on joue... On a de l'urgence, mais c'est parce que c'est... Ça magane notre lecture un petit peu des fois. Parce qu'on sait que c'est tellement là, tu peux quasiment être touché. T'sais, fait que, mais c'est une expérience qu'on passe à travers présentement que faut à vivre, ça. C'est Martin Saint-Louis, après la défaite du Canadien contre les Blackhawks de Chicago. Plusieurs avaient identifié ce match-là comme étant le moment, là. Le moment où ce à quoi Martin Saint-Louis fait référence, ce à quoi il touche presque, c'est-à-dire la validation de leur place en série. Il y avait de bonnes chances que ça se passe lundi. J'ai envie de commencer par ça. Comment vous... Je trouvais... Parce que j'ai lu les commentaires de tout le monde. J'ai pas entendu les commentaires de tout le monde, mais je suis impressionné par le calme, quand même, qui se dégage. Ou enfin, peut-être que vous n'avez pas la même lecture, mais je trouve qu'ils sont quand même calmes pour une équipe qui s'est mise dans une situation stressante. Ben, écoute, hier... C'était pas si calme? Ben, c'était pas agité, mais les joueurs avaient la mine basse, je dirais. Ben, je comprends. Il reste moins de temps, ou il reste une balle dans le fusil, là. Il reste une cartouche pour se qualifier. Si le Canadien, on parle du contrôle de sa destinée, là, il reste une cartouche de contrôle, et le reste, c'est entre les mains de Columbus. Moi, j'ai trouvé hier que cette équipe-là a l'air au bout du rouleau. Honnêtement, ils sont fatigués. C'est une équipe... Ils ne jouaient pas contre une puissance de hockey hier. Là. La ligne de centre des Blackhawks, Connor Bedard, 19 ans, Frank Nazar, 21 ans, Ryan Green, 21 ans. En défense, tu avais 5 défenseurs sur 6 qui avaient 23 ans et moins. Un défenseur de 20 ans sur la première paire. Et les Blackhawks ont eu des présences prolongées dans le territoire du Canadien, ont causé énormément de problèmes. 18 chances de marquer de qualité dans le match. Puis c'est vrai que le Canadien n'exécutait pas, mais pourquoi il n'exécute pas? Moi, je pense que cette équipe-là est fatiguée. Ben, on le serait à moins aussi. Ça a été une saison... Ils sont au plancher, la pédale au plancher depuis le début du mois de décembre. Là, on s'entend, et c'est très, très difficile. Puis je pense qu'ils ont eu 25 matchs les plus importants de l'année depuis ce temps-là. Puis c'est un refrain. On riait de ça, mais la belle période après la pause des 4 nations a eu lieu beaucoup à cause du premier trio qui produisait énormément, mais ces gars-là ont été surchargés. C'est un petit noyau qui a été surchargé, qui a produit, qui a transporté cette équipe-là. Puis moi, honnêtement, ça me fait très, très peur parce que du côté des Blue Jackets de Columbus, c'est totalement le contraire. Là. Cette équipe-là, il y a une semaine, jour pour jour, était à 8 points des séries éliminatoires. Il était largué, c'était terminé. On remballe le matériel de camping, puis on revient l'année prochaine. Et là, leur saison qui a commencé par une horreur, par un drame épouvantable, a une chance de se terminer avec un conte de fées. Eux, ils vont défoncer les portes, là. Alors, puis il reste un match contre les Flyers puis un match contre les Islanders. Et le Canadien, il reste un match contre les Hurricanes qui ont battu une fois leurs 11 dernières rencontres. C'est pas un portrait Jojo, là, honnêtement. Alors, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, mais là, il y a beaucoup de péril. S'il y a triomphe, il y aura de la gloire. Oui. Vous regardez le calendrier du Canadien, mettons, dans les 12 derniers matchs. Combien de victoires méritait-il vraiment? Oh, OK, tu veux aller là? Ben c'était ça. On se le disait. Ben oui. Il y a on peut dire les 2 matchs contre la Floride. Ils ont bien joué, mais rappelons-nous qu'il y a quand même une victoire miraculeuse là-dedans. Là. Le but à 8 secondes de la fin de Nick Suzuki, qui est un peu chanceux. Si Sam Reinhart c'est pas de jouer au gardien pour une raison obscure, le match se termine à 2-1. Cela dit, ils étaient dans le coup, puis ils leur avaient offert une bonne opposition, donc on peut dire d'accord. Alors, les 2 matchs contre la Floride, disons, où ils méritaient des points. Celui contre Boston, où dans l'ensemble, ils ont plutôt contrôlé le jeu contre une équipe faible, affaiblie et faible. Mais à part ça, c'est à peu près tout. Puis j'en jasais avec une connaissance du milieu, ou du moins une connaissance du milieu m'en jasait durant la fin de semaine. Puis je m'obstinais un peu avec cette personne-là en disant, samedi,
oui, c'était totalement débalancé au niveau des tirs au but, mais en termes de contrôle du match, c'était pas si pire. T'sais. Nick Suzuki à 5 contre 5, le trio de Suzuki a vraiment réussi à contenir celui d'Austin Matthews. Ils n'ont pas généré grand-chose à 5 contre 5. Puis même s'il manquait de tirs, ils ont eu quelques bonnes chances de marquer en première, tout ça. Peut-être que je m'étais un peu... C'est vrai, là, dans une certaine mesure, mais peut-être qu'en même temps, je m'étais un peu voilé la face parce que il demeure que quand tu arrives... déni. Quand tu arrives à plus de la moitié de la troisième période, il y a plus de 50 minutes de jouer, puis que les tirs, c'est 30-8, ça demeure... Même si le pointage est serré. Même si le pointage est serré, puis que les tentatives de tir sont exactement les mêmes au bout du compte, là, 57 de chaque côté, ce qui donne généralement une idée assez claire de la possession de la rondelle, relativement équivalente. Mais Dobèche a sauvé les meubles dans ce match-là. Là. Ouais. Et contre Ottawa, Montembeault ne l'a pas fait, il était juste normal. Ils se sont fait complètement démolir. Il n'aurait pas dû battre les Red Wings de Détroit. Il n'aurait pas dû battre les Prédateurs de Nashville. Il n'aurait pas dû battre les Flyers de Philadelphie. Donc, quand tu regardes ça, puis tu peux remonter même avant, puis là, ça remonte jusqu'au voyage dans l'Ouest. Là. Tu recules de 12 matchs, ça commence avec le match à Saint-Louis. Bon, ils ont une fiche de 6-4-2 là-dedans. Mais honnêtement, ils ne méritaient pas plus que 3 victoires. Là. Donc, ils ont beaucoup plus de points. Leur fiche est meilleure que ce que leur jeu aurait dû leur apporter. Et puis là, je suis tout à fait d'accord avec Martin. On en a parlé vendredi aussi. Je pense qu'ils sont au bout. Là. Ils sont au bout de la roulette. Je ne sais pas s'ils vont se qualifier ou non, mais hier, c'est pas normal, puis on va en parler longuement, j'imagine, mais c'est pas normal qu'Ivan Demidov soit de loin le meilleur attaquant de cette équipe-là, là, à ce moment-ci de l'année, non? Il me semble. Il y a l'adrénaline, là, mais quand même. Oui. Si Demidov ne récolte pas un but, une passe hier, là, c'est un but chanceux. Le bleu. Ouais, le but extrêmement chanceux, le but égalisateur. Oui, c'est un but de machine. De pinball. De pinball machine. Tu veux dire le but de Demidov? Non, le but de Slavkovski. Ah ouais. Fait qu'il ne s'est pas passé grand-chose en attaque. Fait que tu donnes 18 chances de marquer de qualité à une équipe qui voulait juste... C'était 2-0 en fin de première période. Là, puis contre une des pires de la Ligue. Là. Je pense que Goulet les a réveillés. Quand l'adversaire commence à s'endormir, réveille-le pas, provoque rien qui va mettre le feu aux poudres, qui va réveiller tout le monde. Puis cette mise en échec-là... Tony truante. C'était une belle. Oui, une belle, mais la rondelle C'est juste qu'il n'y avait pas la rondelle. C'est juste ça. Un détail. C'était illégal, là, finalement. Oui, mais là, laissez mon Caden parce que c'est un narratif. Et effectivement, là, on peut faire, après cette mise en échec-là qui était... Je pense pas que Caden a fait exprès. Là. Il aurait pu avoir la rondelle. Là. Ça s'est passé vite. Là. Il était probablement survolté, le Caden. Là. Non, mais je veux dire, c'était pas bête. Là. Je veux dire, il y a eu une part de malchance. Là. Il était pas loin d'avoir la rondelle. Les intentions sont bonnes, mais le match ne commandait pas ça. Il n'y avait pas de rudesse excessive dans le match. C'est pas un match où tout le monde se fait. Mais au-delà de ça... Tu mènes 2-0. Je comprends. De jugement, mais il faut que tu sois capable de passer par deux. C'est un événement dans un match, là... Si ça prend juste ça pour faire débarquer la chaîne... Le ton du match, le momentum, l'allure de la rencontre a changé à partir de ce moment-là. Oui, sauf que là où je rejoins Coupal, c'est que ça devrait pas être suffisant pour faire balancer contre l'avant-dernière équipe de la Ligue nationale qui a marqué un but à ce moment-là. Puis là, tu rentres au vestiaire, tu dis, gars, on mène 2-1, on contrôle ce match-là, les gars, on recommence, puis c'est tout. Mais moi, ce qui m'inquiète particulièrement, c'est la tenue en défense, là. Ils sont la brigade défensive de cette équipe-là est tellement vulnérable actuellement. Là. Les équipes ne se compliquent pas la vie. Là. On rejette des rondelles en fond de territoire. On applique un échec avant intense, soutenu, et ça fonctionne. On n'arrive pas à se débarrasser de la pression, à se dégager de ça. Ça ne revient pas qu'aux défenseurs. Non, c'est ça se joue à 5. Le jeu défensif, on s'entend, ça se joue à 5. Il faut que tout le monde soit à la bonne place, puis s'offre en soutien pour pouvoir relancer rapidement. Mais le jeu défensif dans l'ensemble, mais les défenseurs aussi m'inquiètent. Là, même des vétérans comme Matheson, Carrier, tout sont peine là, ces temps-ci. Et c'est ça, sont extrêmement vulnérables présentement. Puis, tu sais, un marathon... Mais tiens, Matheson, on n'arrête pas de dire, il joue 27 minutes, 28 minutes, 32 minutes. Il y a tout un moteur. Oui, mais c'est parce que le moteur, c'est ça. C'est ça. Il tousse. C'est pas un vrai moteur. Mais tu sais, on dit toujours une saison, c'est comme un marathon, là.
Ben, On dit toujours Ça ça. l'est pas vrai. ça l'est, tu sais, puis ils sont partis en retard, on s'entend. Puis l'idée dans un marathon, c'est, comme on dit dans le milieu des coureurs, de splitter négatif. Ah, Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'idéalement, ou dans n'importe quelle course, idéalement, la deuxième moitié va être un petit peu plus rapide que la première. Ça veut dire que tu as bien géré Ton énergie. puis ton début de course. Le Canadien est parti en retard, a eu besoin d'une débauche d'énergie immense depuis le temps des fêtes pour revenir dans le coup, pour se placer dans cette situation-là, et particulièrement depuis le retour de la pause des 4 nations. Et donc, ben, ça a été que ça. ben, il y a eu le segment la fin de l'année, puis janvier jusqu'au 20 janvier. Là. Il y a eu 2 périodes de bons succès pour les Canadiens, et où je pense que ça leur en a demandé énormément. Mais là, particulièrement depuis la pause des 4 nations. Alors, c'est comme du kilomètre 25 à 35, là, ils se sont mis le pied dans le tapis à accélérer énormément. Puis là, ils me donnent l'impression d'avoir frappé le mur depuis 2-3 semaines en ce moment. Ça ne veut pas dire qu'ils ne se qualifieront pas. Ils sont encore statistiquement favorisés. Oui. Oui, voilà. Ils sont encore statistiquement favorisés, mais Sauf que les matchs... sont à bout de souffle, ça paraît. Là. Comment je pourrais dire ça? Tous les matchs ne sont pas égaux face aux probabilités. Là. Le Canadien est favorisé, mais... Écoute, quand tu creuses un peu... Quand tu regardes, c'est ça, la difficulté que le Canadien a joué contre les Hurricanes par rapport aux défis qui s'offrent aux Blue Jackets de battre les Flyers et les Islanders qui sont déjà éliminés. Comme les Hawks l'étaient, tu sais. Oui. Puis ils ont joué un bon match. Puis ces équipes-là, c'est tout ce qui leur reste en fin de saison. Ça. Mais hier, ce qu'on a vu, c'est ça. C'est une jeune équipe qui avait des jambes, beaucoup d'enthousiasme, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont là et qui... c'est leur premier pas dans la Ligue. Là. Eux, ils sont là pour faire leurs preuves, montrer qu'ils appartiennent à cette Ligue-là. Puis de l'autre côté, tu avais des gars qui tiraient la langue. Un peu, J'ajouterais à ça. Si c'était, mettons, les Red Wings qui étaient à la place des Blue Jackets ou n'importe quelle autre équipe que les Blue Jackets, moi, j'aime pas le côté ésotérique qu'ils ont de leur côté. Dans le sens que il te fait peur, ce côté-là. Ben oui, parce que imaginez là, si on faisait So Hockey, 3 journalistes de Columbus, imaginez l'état dans lequel on serait. C'est sûr. On se dit, c'est là, on peut presque le toucher. Comment dire? Tu faisais référence au drame qu'ils ont vécu toute l'année. Ils ont joué avec le chandail de Johnny Gaudreau dans le vestiaire. C'est presque cruel d'imaginer qu'ils n'y arriveront pas. Mm-hmm. Et là, c'est pas So Hockey qu'on fait. C'est tellement hockey à Montréal. Et malgré ça, il y a ce côté-là, moi, qui m'effraie, ou enfin... je comprends. Que je trouve à mettre dans la balance aussi. Ben, c'est sûr. Leur situation générale est très enthousiasmante présentement. Et ce qu'ils ont vécu, c'est très fédérateur aussi. Moi, je vais passer la soirée à regarder ce match-là, Columbus-Philadelphie. Ils vont vouloir passer à travers les murs. Et c'est une jeune équipe aussi, là, que tout le monde écartait du portrait des séries. Ils ont les astres placés favorablement présentement. Et c'est très inquiétant. Si je jouais pour le Canadien, je serais très inquiet. Imagine-les, hier, ils étaient à Philadelphie. On a dû regarder ça tous ensemble. T'sais, imagine... l'ambiance qu'il y avait dans ce groupe-là là, quand ils ont vu que le Canadien... Tu sais, à 2-0, tu fais comme... Aïe. C'est probablement que ça s'arrête là, tu sais. Puis là, c'est contre Chicago et tout. Puis là, ça remonte 2-1, 2-2, 3-2. Puis finalement, tir de barrage, mais ils devaient être gonflés à bloc. Ils doivent être gonflés à bloc là, de voir un coup du destin. Ils doivent se sentir un peu investis d'une mission, là. Comme quand... Tu sais, l'année dernière, Bobrovski disait... Dieu est avec moi devant le filet. Puis là, j'étais comme, c'est pas juste, c'est pas supposé d'être 2, tu sais. Ça marche pas en finale de la Coupe Stanley, tout ça. Là, c'est comme s'ils jouaient avec... Mais que quelqu'un le signale aux arbitres. C'est pas juste. C'est pas juste. Puis pourquoi ils seraient plus avec toi qu'avec les autres? Ils sont de plus grands pêcheurs, je sais pas. Point. Mais en tout cas, je trouvais ça injuste un peu. Puis là, c'est le même principe, tu sais. Vous comprenez, on fait des blagues, mais il y a cet élément-là qui est intangible, mais qui change la donne. Puis, tu sais, le Sean Monahan est de retour depuis quelques semaines maintenant. Joue très, très bien. Quand Monahan n'était pas là, ils ont connu une baisse de régime. Là. Boone Jenner, le capitaine aussi, qui a manqué une partie de la saison. Tout le monde est là. Fantilli joue du très grand hockey. Ken Johnson aussi.
leurs jeunes joueurs. Zach Werenski, le défenseur, a une saison digne d'un gagnant du Trophée Hart, particulièrement s'il se qualifie. Donc, il n'y a plus grand-chose pour les arrêter. Cela dit... Les mathématiques. Oui, C'est les Flyers... et les Flyers. Les mathématiques et les Flyers. Et les Islanders. Oui. Mais les Flyers, commençons par les Flyers, vont sûrement se battre bec et ongle. Puis c'est à Philadelphie. Puis tu sais jamais, là, qui aurait parié sur une victoire des Blackhawks hier, honnêtement. Personne. Surtout de la manière que c'était parti. Puis on va y revenir à comment c'était parti, mais juste pour finir avec la main de Dieu, parce que... Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'étais constamment dérangé hier pendant la fusillade, là, donc je faisais le va-et-vient dans la maison devant ma télé. J'étais contrarié, je le dirais, parce que j'aurais aimé ça pour la regarder comme faux. Mais j'ai rien... comme moi, j'ai le bout... Ou est-ce que là, il y avait peut-être un but, il n'y avait pas de but? Ça m'a complètement échappé. Quand Suzuki a pas marqué, je m'attendais à ce qu'il y ait un autre patineur. Puis là, j'ai vu le crochet, mais je suis encore dans cet état-là. C'est une erreur épouvantable. Oui. Mais moi, assis dans mon salon avec ma blonde, je regardais ça, la fusillade, puis j'ai dit, il a marqué. Tout de suite après, j'ai dit, il a marqué. Puis, j'avais pas un professionnel. J'avais pas vu la rondelle s'insérer dans le haut du filet complètement, mais... Il semblait que je l'avais vu se diriger là, puis elle était allée nulle part. J'étais comme... Mais là, il a marqué, puis Frank Nazar lève le bras. Il là, lève le bras, là, il voit qu'il n'y a rien, il n'y a pas de réaction. C'est ça, puis là, tout le monde fait comme, non, on continue, pas de but. Puis j'étais là, c'est comme une hallucination collective. Ouais. Elle était où, la rondelle? Non, mais tu sais, il y a des trucs comme ça qui arrivent des fois. C'est arrivé dans des matchs de baseball où un joueur est au bâton, puis il se fait retirer sur des prises, de 3 prises, puis il reste au bâton. Puis, il y a 4 balles au but, puis il court. Et le gars part pas vers le premier, puis il reste au bâton. Puis le 5e balle, puis finalement, c'est un but sur balle sur 5 balles. Qui allume. Et tout le monde est dans le stade, regarde le match, il n'y a personne qui réagit. Et, parce qu'au baseball, les gens font d'autres. Ils regardent leur téléphone. Mais ça, écoute, les officiels sur la patinoire, ils sont là, ils ont un jeu à surveiller. Là. C'est un gars qui tire la rondelle. Le gars tire la rondelle, puis la rondelle réapparaît pas. Tu te poses une question, quelque chose, tu vérifies. Avant de continuer, Ils ont juste été chercher une autre rondelle, puis ils l'ont placée tout de suite. On a d'autres. On a d'autres rondelles. Où la rondelle? On l'a plus. Et il y avait un petit texte intéressant sur Sportsnet ce matin, parce que hier, pour le plaisir, Elliot Friedman était dans la Situation Room, dans la salle de visionnement à Toronto, passer la soirée là. Et il a vu ça en direct, lui, ce qui s'est passé. Et son explication de ce qui s'est passé, c'est que les gens qui regardaient la scène à Toronto ont tout de suite communiqué à Montréal pour dire « Hey, le gars a marqué », mais l'aîné était déjà parti, puis les officiels à Montréal n'ont pas voulu actionner la sirène pour interrompre l'aîné qui s'en allait vers le filet, fait qu'ils l'ont laissé tirer, mais semble-t-il qu'ils ont réagi très promptement à Toronto. Là, ils ont dit non, c'est un but. C'est un but, mais ils ont remis la rondelle en jeu tellement vite qu'ils n'ont pas eu le temps ils n'ont pas interrompu l'aîné. Ils auraient dû l'interrompre, à mon avis, là, parce que ça change. Martin Saint-Louis avait raison après le match pour dire écoute, moi, ça change peut-être ma séquence. Si tu tires de l'arrière 0-1, peut-être que tu veux envoyer Suzuki tout de suite tirer. Mais c'est impardonnable. C'est impardonnable que ça fait un peu amateur. Tu as un jeu à surveiller, tu es placé là sur la ligne, puis tu le manques. Là. C'est impardonnable. J'achète pas l'explication de Martin Saint-Louis. Tu sais, tu essaies de te qualifier en séries éliminatoires. Il faut que tu gagnes les tirs de barrage qui sont là devant toi. Tu envoies ceux que tu penses qui vont compter. Si tu dis on tire de l'arrière 0-1, j'utiliserai peut-être pas Patrick Laine. Pourquoi tu l'utilises là quand c'est à égalité? Moi, ça, je suis pas d'accord avec ça, honnêtement. Là, tu t'envoies vraiment les trois gars. Il faut pas les choisir à l'avance, de toute façon. Oui, je pense qu'ils identifient tous à l'avance. D'ailleurs, il avait dit à Demidov, tu vas être le 4e. À l'avance, c'est ça. En plus, normalement, tu les inscris sur... Auparavant, ils inscrivaient. Il fallait qu'ils les inscrivent dans l'ordre. Maintenant, en tout cas, ce que Martin semblait dire, c'est que tu pouvais changer. Ouais. Mais, OK, même si tu peux changer... Envoie donc tes meilleurs. Envoie les meilleurs. Là. Envoie 1, 2, 3. Tu dis, là, on tire de l'arrière 0-1, on va envoyer le gars qui va me donner la meilleure chance de compter. Même si 0-0, ça serait peut-être une bonne idée d'envoyer le meilleur gars qui va te donner, le gars qui va te donner la meilleure chance de compter. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais c'est pas la même chose en termes de pression, d'aller tirer. Moi, à 0-1. C'est plus ça. Exactement. 0-0. C'est plus ça. L'aîné aurait... C'est pas compliqué, là. Que ce soit l'aîné ou n'importe qui, quand tu prends ton titre, tu devrais savoir... Tu devrais savoir qu'est-ce qu'il y en a. Ça, c'est sûr. Mais ça, je suis sûr que c'est le genre de situation qui va faire l'objet de discussions... entre les directeurs généraux. Généraux, là, parce que
un peu comme dans un match, que ça devrait être la responsabilité de... C'est pas vrai, la Ligue peut intervenir s'il y a un but qui est marqué et que personne ne le voit pendant le déroulement du match, mais là, c'est parce que tu as permis qu'une autre séquence de jeu se fasse, puis tu reviens en arrière. En tout cas, c'est comme... Non, c'est étrange. C'est très étrange. Mm-hmm. Demeure que Patrick Laine était 2-en-3, quand même capable de marquer en fusillade. Oui, C'était oui, pas un oui. choix complètement saugrenu. Là. Non. Et l'affaire, c'est que c'est ça, quand tu es dans le déroulement du jeu, s'il y a quelque chose qui est survenu, puis que le jeu a continué, ben à un moment donné, tu peux plus revenir en arrière là, jusqu'à un certain point. Sauf que là, le jeu est arrêté. Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de temps qui s'écoule. Donc, je comprends que dans le règlement, ce soit, mais non, regarde, il a marqué, on ajuste, tu sais. Mais cela dit, ça demeure complètement impardonnable. C'est surtout, ça doit débalancer les gars complètement. Là, de dire, on était à égalité, puis là, finalement, c'est 1-0. Fait que pour le gars qui se présente dans le milieu de la glace, c'est clair qu'il y a un stress de plus, ou il y a une incompréhension, il y a une confusion. Ça je le conçois complètement. Là, puis c'est inacceptable comme erreur. Là. C'était une autre affaire, là, ésotérique, là, de exact, comment ça s'est Columbus passé. va se dire. Pourquoi ça... Qui est derrière? Quelle force Occulte est derrière tout ça? Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. On a demandé via les réseaux sociaux de Radio-Canada Sport, parce que mine de rien, c'est la dernière question de la saison pour la saison. Hein, les prochaines questions vont être en lien avec les séries. Parce que ou avec le post-mortem. Oui, c'est ça. Ouch. On n'a pas vu ça venir, hein? Non. Ben, ça dépend de quel mois. Dans quel mois oui, mais mettons, t'étais. Depuis un mois. Non, j'avoue que... non, même vendredi, ça va être bien correct. Donc, on a demandé via les réseaux sociaux de Radio-Canada Sport. La saison se termine cette semaine. Elle a été, complétez la phrase, Michel, sur Facebook, épique. Sur Facebook, toujours. Louis-Philippe, prometteuse pour l'avenir du CH. What's next? Gaétan, divertissante et évolutive. Toujours sur le book, Pascal, le point tournant de la reconstruction, rien de moins. Je sais pas ça. Je sais pas, moi je me rappelle, je sais pas si je vous l'ai confié ici, mais je me rappelle être allé, c'était au mois de janvier, j'étais là en tant que simple citoyen. Oui. Et j'étais avec un vieux chum, puis le Canadien avait battu le Lightning, puis je lui avais dit, regarde bien, ils vont faire les séries cette année, mais je suis pas sûr qu'ils vont les faire l'année prochaine. Et c'est encore une fois la prophétie de l'idiot du village. Je pense que ça se peut toujours. C'est pas parce que tu te qualifies une année que ça va se reproduire automatiquement, et c'est pas parce que tu manques de peu que ça va se produire la saison suivante. Voilà. On parlait des Flyers tantôt. C'en est un exemple probant. OK, deux petites dernières. Sur le Gram, cette saison, c'était quoi le libellé? Cette saison a été... La saison se termine, elle a été... En quête de 82 matchs, non. Elle a été pleine de rebondissements. Ça, c'est Pierre sur le Gram. Et sinon, une petite dernière... haute en rebondissement, pleine de rebondissements. Ça, c'est Tristan, Shadow et Pascal sur le Tube. Tristan, Shadow et Pascal? Oui. OK. Ben, c'est leur... c'est une personne, ça, ou c'est trois? Non, c'est trois personnes qui ont dit c'est essentiellement la même... et je pense que on peut pas leur... C'était divertissant. Ça, moi, ça serait mon mot. C'est pas fini. Non. C'est pas fini. Bon, sérieusement, là, hier, là, oui. Quand vous avez vu Demi Duff, là, connecté avec New Hook, il y avait quoi, 5 minutes de fait, c'était son officiellement, parce que Jean-Marc Denis l'a précisé, c'était officiellement sa troisième présence, mais il avait été là comme 2 secondes pour la présence précédente parce qu'il y a eu une mise en jeu en zone défensive. Et qu'ensuite de ça, il l'a mis dedans avec une autorité, comment dire, qui laissait pas indifférent. C'était parti, là. C'était fini, là. C'était fini, ce match-là, non? Il y a eu tout un impact dans cette première période-là. Laissez Martin répondre, il était là, contrairement à moi. Oui, écoute... L'été passé, les gens du Canadien disaient que si tout le monde avait eu accès au match de Demidov en Russie, comme si ça avait été en temps normal, si ça n'avait pas été en temps de guerre et que ça n'avait pas été fermé, que Demidov, selon eux, aurait dû être le premier choix au total. Les autres, ils pensaient qu'ils avaient mis la main sur le premier choix. Puis je me disais, que je regardais jouer Celebrini cette année, puis je me disais,
C'est une affirmation lourde. Il doit être très, très bon, Ouais. Demidov. Puis, ce sont des habiletés de très, très fine élite sur la scène mondiale. Là. Puis, il vient d'une ligue, je pense que son rendement offensif dans la KHL ne rend pas justice à ce qu'il va être capable de faire ici, parce qu'il va être entouré de meilleurs joueurs ici. Dans la KHL, le meilleur marqueur de la ligue cette année, c'est Josh Leivo, Qui a joué dans la Ligue nationale. qui a joué dans la Ligue nationale, mais qui est un joueur de soutien. Ouais. 4e meilleur marqueur de la Ligue, Sheldon Rampal. Un gars qui a joué toute sa vie dans la Ligue américaine. 4e meilleur marqueur de la KHL. Dans la Ligue nationale... Jordan Wheel a fini dans le top 3, je pense, il y a un an ou deux. Là. C'est ça. Il avait de la misère à percer la formation du Canadien. Exactement. Alors, tu sais, je regardais ce que Celebrini a fait dans la Ligue nationale par rapport à ce que Demidov faisait là-bas, mais son QI hockey est tellement élevé, il va connecter avec les gars comme Hudson, comme Suzuki, comme l'avantage numérique. Hier, là, quand il a joué avec Suzuki, puis qu'ils se sont fait des passes sur courte distance, passez va. Écoute, il y a vraiment un sens du hockey, puis il est très fort techniquement aussi. Capable d'exécuter des passes soulevées du revers sur une courte distance. C'est presque poétique de voir ça, des habiletés comme ça. Fait que je pense qu'il va être meilleur dans la Ligue nationale que ce qu'il a fait dans la KHL. Physiquement, tu vois qu'il manque encore de force physique. Là. C'est juste un jeune homme de 19 ans. Il y a une bonne charpente, par exemple. Oui, mais... dans 2 ans, ça va être tout. C'est un vrai 6 pieds 1, parce que des fois, on gonfle les feuilles de notes, là, mais c'est un vrai 6 pieds 1. Il est quand même costaud. Juste tu vois qu'il y a de la place. Oui, c'est ça. Il va habiter encore mieux son corps éventuellement. Fait que... Écoute, c'est presque un cadeau du ciel. Là. Si le Canadien fait un bout de chemin en série ou participe aux séries, c'est une équipe qui a vraiment besoin d'une étincelle en attaque parce que le fardeau est mal réparti présentement. J'ai trouvé amusant dans sa période d'échauffement, il a tiré la rondelle en pleine face de Samuel Montembeault à un moment donné. Ce à ne pas faire quand tu joues au hockey, de friser les oreilles de ton gardien durant la période d'échauffement. Il est allé s'excuser. Peut-être qu'il était un peu nerveux, gonflé à l'adrénaline. Ouais. Kerry Price lui aurait fait savoir. C'est ça. Et Kerry n'aimait pas ça. C'est ça. Mais il n'est pas parfait. Souvenez-vous, quand Caulfield est arrivé, défensivement, c'était loin d'être une merveille. Il est devenu un joueur complet dans la dernière année et demie, peut-être, Caulfield. Et il y a du travail à faire. Tu sais, hier, le troisième but des Blackhawks, c'est un tir bloqué de Demidov, un tir qui a été bloqué par les Blackhawks, remontée rapide. Demidov qui a été très nonchalant sur son repli défensif. Là, il a été même... il n'a pas participé du tout. Il n'avait pas l'air à avoir l'intention de rattraper le deuxième joueur sur l'attaque à 2 contre 1. Puis ça a mené directement à un but. Mais son talent offensif, en tout cas, en attendant que le Canadien ou que les entraîneurs aient le temps de travailler ça avec lui, il peut contribuer. Là, ça va être... je suis content pour les partisans de l'équipe qui vont vivre une période incroyable là, au cours des prochaines années. Là. Lane Hudson, Suzuki qui est à son apogée, Caulfield qui va marquer des buts, Demidov qui arrive, qui a des habiletés... nettement au-dessus. Oui, nettement au-dessus de la moyenne. Voilà un joueur de hockey. Alors, c'est ça. Ça va être intéressant la suite. Puis Alex Newhook va continuer à rater des chances, puis tout ça. Puis ça va être Parce que hier, honnêtement, Newhook aurait pu en marquer quelques-uns. Là. Il y a au moins une autre magnifique mise en scène de Demidov. Si c'est Suzuki à la place, peut-être qu'il y a un but de plus. Là, je pense que ça accroît la pression sur le Canadien de trouver vraiment un centre. Ça, c'est sûr. Mais ça devait déjà être la priorité. C'est au sommet de la pile, là, j'imagine. Mais tu vois ce talent-là. Puis honnêtement, moi, je comprends que tu ne l'envoies pas au tout début du match au sein du premier avantage numérique, parce que ça envoie un drôle de message. Là. Je veux dire, le gars arrive de Russie, il est au 81e match. Il ne s'est pas battu pendant toute l'année. Il n'est pas allé à la guerre, là, pour reprendre une expression que j'aime pas beaucoup, qui est un peu cliché, mais il s'est pas battu toute l'année avec ces gars-là pour en arriver là puis se donner une chance de se qualifier. Alors, c'est sûr que ça serait mal perçu, je pense, même si tu le remplaces, tu remplaces Laine par Demidov. Mais au fur et à mesure du match, ça aurait peut-être pas été fou de l'envoyer... je pense pendant la rencontre, quand tu vois que ça marche pas puis que tu as besoin d'un but puis que le kid a déjà un but, une passe puis génère constamment à l'attaque des choses,
ben là, ça aurait été beaucoup mieux accepté. Et Laine, ces temps-ci, ben, premièrement, les équipes arrivent à mieux l'isoler et en avantage numérique. Et il n'y a plus du tout la même dégaine ou la même puissance, la même lourdeur dans son lancer, je dirais, depuis une semaine, même un peu plus. Alors, je ne sais pas c'est dû à quoi. Moi, à Ottawa, je l'ai vu, et à Toronto aussi, à 2 reprises. Là, c'est dommage pour ceux qui nous écoutent sur audio, parce que là, je fais des gestes. On va décrire. Mais juste au son, les gens sont capables d'entendre. C'est ça. Alors là, je me shake la main, là, comme si je venais de manger une tape de règle sur les doigts, là, puis que ça faisait mal. Je fais ouïe. Alors, lui a fait ça à Ottawa, à Toronto, loin des caméras, quand il rentrait au banc, par exemple. Et ça fait plusieurs fois qu'au lieu de décocher sur réception, peut-être que la passe n'est pas parfaite, mais normalement, ça, il est capable de s'en accommoder. Ouais. Il l'arrête, puis il prend un tir des poignets au lieu de décocher sur réception. Même son tir du poignet n'a pas la même vigueur qu'à l'habitude. Là, je dirais ça fait un bon 10 jours qu'on est là-dedans. Je pense qu'il cache, ou en tout cas, incommodé. Qu'il est incommodé à la main, au poignet, au bras, je ne sais pas, mais qu'il n'a pas toute sa latitude habituelle pour pouvoir tirer puis être aussi dangereux, aussi puissant. Alors, si Laine a pu ça, honnêtement... Que lui reste-t-il? Que lui reste-t-il et que fait-il au sein de la première vague? Parce que pour l'instant, il ne me démontre pas qu'il est irremplaçable. Au pire, tu remets Caulfield là, tu insères Demidov, puis c'est un avantage numérique qui risque d'être beaucoup plus mobile. Ouais, mais je pense que c'est Slavkovski un peu qui est un peu le Ou Slav. Ouais. Ou Slav. Moi, c'est ce qui me déçoit le plus de l'avantage numérique. Tu sais, Laine a marqué beaucoup de buts, mais quand ils l'ont inséré, je me disais, ça va tellement libérer d'espace pour Caulfield. Tu sais, ça donne une double menace sur le flanc gauche. Puis les équipes, à un moment donné, vont être obligées, parce que tu sais, les équipes jouent une formation losange, une formation parapluie. Fait que je me disais, les équipes adverses vont être obligées de choisir un poison. Et ça va laisser la place à l'autre. Puis on dirait que l'avantage numérique est devenu très dépendant de Laine. Fait que je ne sais pas si c'est parce que Hudson trouve plus facilement Laine ou que Caulfield se démarque moins, je ne sais pas, mais en plaçant Demidov de l'autre côté, là, écoute, tu forces la défense adverse à s'ouvrir, parce qu'il n'y a pas grand monde qui surveille Slavkovski. Là, tu regardes les moyennes de points par 60 minutes de jeu, un avantage numérique. L'aîné en a 7,56. Hudson, 6,85. Suzuki presque à 6, c'est 5,92. Caulfield est à 4,07. Puis Slavkovski est 12e dans l'équipe, malgré tout le temps qu'il a en avantage numérique. Là. Il est 12e dans l'équipe à 2,48. Écoute, je pense pas qu'il y a... Je pense pas que le niveau d'habileté pour être sur une première vague. À ce moment-ci, disons ça. Dans une équipe, dans une équipe qui a des Midov. C'est ça. Ça m'amène... parce qu'hier, je me faisais cette réflexion-là. On a vu l'aîné y aller d'une belle feinte à un moment donné. Puis je regardais jouer Slavkovski. Je sais pas si vous avez vu... à un moment donné, Slavkovski a comme tapoté la tête de Demidov. Puis je me demandais un peu... c'est comme si quelqu'un débarquait ici, là, puis qu'il gagnait 2 Jules Fournier, puis il était capable de finir ses phrases quand il anime, puis qui, je sais pas, sortait 3 scoops par semaine. Je sais pas comment... Tu sais, l'aîné, je sais pas, ces gars-là qui sont habitués à être c'est sûr. Les gros chiens... Les chiens du dessus. Et qui, chacun à leur tour, ont été accueillis comme des héros à Montréal. Tu sais, Caulfield, quand il est arrivé, souvenez-vous, c'était la folie. Là. C'était la pure folie. Puis l'aîné, quand il a joué, ovation. Puis Hudson, mais à chaque fois qu'il touche à la rondelle. C'est ça. Ben, c'est qu'il y a une nouvelle saveur du mois assez régulièrement. Exact. Mais moi, je pense que fondamentalement, si t'es un vrai athlète si tu les aides à gagner. C'est ça. Si le gars est capable de t'aider à gagner, t'es content de l'accueillir, puis t'essaies de prendre soin de lui, t'essaies de faire à ce gars-là ce que les vétérans ont fait avec toi quand t'es arrivé. Mais ça nous montre quand même que tous les repêchages ne sont pas égaux devant Dieu. Quand tu regardes Slavkovski puis Demidov dans... Slavkovski, premier au total. Oui. Ouais. Alors que là, c'est ça. L'autre, c'est un top 5. Puis je conclurai là-dessus, puis ça va être le dernier parallèle, Montréal-Columbus. Mais c'est ça, je suis pas capable non plus d'imaginer un scénario où est-ce que c'est Demidov qui élimine les Blue Jackets. Il y a comme quelque chose de tellement cruel là-dedans.
Tu sais, je nous ramène là, à Soul Hockey. Oui, l'année dernière. Alex Gasker and Marty Clarity. Le clerc. And Alex Cooper. The Coops. Les 3 gars qui suivent les Blue Jackets. Ouais, je pense pas que ça existe. Mais il y a comme dans un marché de hockey, je sais pas à quel point c'est intense à Columbus, là, mais il y aurait des questions. Non, mais ça irait mal là, parce que Demidov était disponible là, quand Columbus a sélectionné. C'est un clin d'œil du destin. C'est ça. Il y a bien des affaires là, qui sont interreliées. Si, d'ailleurs, hier, les joueurs, quand ils regardaient le match, devaient se dire ouais, c'est vrai, on aurait pu leur pêcher. Il aurait pu. En première période, là, c'est ça. En première avec période, nous autres là, qui auraient pu commencer à jouer en ce moment. Là. Ouais. Mais regarde, tout ça va dépendre de ce que va devenir Caden Lindstrom, là, pour le joueur qu'ils ont repêché au 4e rang. Pour l'instant, il ne peut pas se faire justice parce qu'il est constamment blessé au dos, ce qui est inquiétant en soi. Il l'avait été avant durant son année de repêchage, donc avant le repêchage, et puis il avait fallu rassurer sur son état de santé et tout, parce que le Canadien aussi s'intéressait à Caden Lindstrom, là, de ce qu'on disait. Et puis, c'est revenu au galop cette année. Il a encore fallu, si je m'abuse, il a été opéré. Il n'a pas joué. C'est ça, je pense qu'il a été opéré. Donc, il n'a pas joué de l'année. C'est franchement inquiétant. Cela dit, sur papier, c'est tout un profil, toute une bête. Alors, on va leur souhaiter que... Oui, absolument. Mais comme tu dis, il n'est pas là en ce moment. Ouais, il ne peut pas se faire justice, vraiment. Ouais. Je ne sais pas si il est là. C'est un peu comme Mishkov, Reinbacher, tu sais. Ouais. Dans une autre mesure, là, mais là, c'est sûr qu'avec Demidov, on entend moins chialer sur le Canadien n'a pas pris Mishkov. Puis bon, c'est un autre débat. Là. De toute façon, on en a parlé souvent. Mishkov, de ce qu'on a su, voulait aller jouer à Philadelphie et pas vraiment ailleurs. Donc, ça n'aurait pas changé grand-chose. Mais Reinbacher, beaucoup blessé depuis son repêchage, ne peut pas vraiment se faire justice. Donc, c'est un peu... Évidemment, c'est un coup de dé. Là. Tu sais jamais. Mais c'est vrai qu'hier, ça aurait été vraiment toute une gifle au visage de se faire éliminer par Ivan Demidov. Imagine, c'est 2-0. Le Canadien gagne 2-0. Exact. C'était parti pour ça. Là. Ouais. Vraiment. Donc, ou imagine, t'envoies Demidov à la place de Laine en tir de barrage au 2e tour, puis là, il marque. Ouais. Hein? Ouais, ça sent des bons scénarios, ça. Ouais. Tu me fais penser, Reinbacher, est-ce qu'il est toujours absent? Ça fait... Attends, là, tu me prends... sporadique. C'est sporadique. Il est revenu 2 fois, reparti à plusieurs reprises. Il était pas là la semaine passée, mais je suis pas sûr qu'il soit revenu. C'est ça, il devrait jouer demain. C'est pas bon signe, ça. Non. Il devrait... Ou en tout cas, il pourrait, selon ce que Hughes a dit dans son point de presse hier, là, lundi, pourrait revenir dès demain. S'il revient tout le temps, j'imagine c'est quand il y a de l'enflure, quand il joue, il y a quelque chose qui, quelque chose qui se passe. Là. On parle d'un genou d'un très jeune homme. Il n'arrête pas de dire qu'ils sont extrêmement prudents. C'est ce que Hughes a dit hier. C'est ce que, quand j'étais allé à Laval aussi pour jaser de ça, c'est ce que disait Pascal Vincent. Non. Il y a le genou gros de même, on est prudent, on ne fait pas jouer. Mais... Mais ça reste. Là, il n'a pas joué depuis le 21 mars. Ça fait un bout de temps. Peut-être le genou gros de même. Peut-être qu'au lieu de gros de même. Il est revenu, il est parti, il est revenu, il est reparti. Il devrait revenir demain. On est prudent, on ne le fait pas jouer quand il ne peut pas jouer, mais c'est correct. Mais on ne varge pas dessus avec un marteau. Il peut pas jouer. On fait attention. On essaie de... C'est ça. On est prudent, là. C'est ça. Un petit mot sur la course dans l'Ouest? Ben oui, un petit mot. Un petit mot. Vas-y. Ben c'est ça, c'est serré, ça, là. Dans l'Ouest. L'Ouest, c'est l'autre association, là. Là, les Flames vont avoir besoin d'aide, là. Ils ne contrôlent plus leur destin. Ah oui? Oui. Donc, parce que voyez-vous, les Blues de Saint-Louis ont 81 matchs, disputent leur dernier match de la saison ce soir. Calgary leur en reste 2. Saint-Louis a 2 points d'avance. Donc, techniquement, même si Saint-Louis gagne, les Flames peuvent les rattraper en termes de nombre de points à 96 en gagnant leurs 2 derniers matchs, mais auquel cas, ils n'auraient pas le bris d'égalité. Le bris d'égalité ne les favoriserait pas, donc demeureraient exclus de la course aux séries. Ils ne seraient pas égaux avec des victoires à la régulière? Oui, mais pas avec celle en prolongation, qui est le 2e bris d'égalité. Régulier plus. Exact, parce qu'ils seraient égaux pour les victoires en temps réglementaire. Là, le second bris d'égalité, c'est les victoires acquises en prolongation et non en tir de barrage. Et là, les Blues sont en avance. Donc, c'est eux qui passeraient. Et que t'es donc savant.
Et c'est exactement pas exactement, mais c'est si on regarde le photo finish Columbus-Montréal, parce qu'on parle de l'Ouest, mais c'est juste un prétexte pour revenir sur Columbus-Montréal. On n'a pas parlé de l'autre. Mais... non, en fait, oui, ça... Je voulais que tu nous parles de la course dans l'Ouest juste pour qu'on insiste sur Columbus-Montréal. Dans le cas de Columbus-Montréal, pour les gens qui se poseraient la question, dans le meilleur des cas, Columbus ne peut qu'égaler Montréal en termes de points. C'est ça. Même si Montréal perd à la régulière mercredi, si Columbus gagne ses 2 matchs, ils ont le même nombre de points que le Canadien. Par contre, s'ils gagnent les 2 en temps réglementaire, ils vont avoir une victoire de plus que le CH en temps réglementaire, ce qui est le premier bris d'égalité. S'ils en gagnent ne serait-ce qu'une en prolongation, ils auraient quand même le même nombre de points, mais autant... Le même nombre de victoires réglementaires. Autant de victoires réglementaires, et ils en ont moins acquises en prolongation. Ils ont gagné souvent en tir de barrage. Donc là, ça avantage le Canadien. C'est le genre de match où on pourrait voir l'entraîneur... Oui, si c'est 2-2 en fin de match... 2 à 2 à ton gardien. Ben oui, il faut, parce que ça donne rien de ça donne rien de gagner en prolongation, c'est ça. Donc oui, on a vu ça d'ailleurs l'année dernière... avec, je pense, les Flyers. Ou peut-être, c'était pas Détroit, parce que Détroit a conclu à Montréal. Mais il y a une équipe qui l'a fait, là, ça m'échappe, mais je me souviens qu'il y a une équipe qui l'a fait. Je pense que c'était Philadelphie, qui, dans un contexte semblable où elle devait absolument gagner un match en temps réglementaire, avait sorti son gardien, puis ça n'avait pas marché. Alors, faites pas le saut. Si vous regardez Elvis, ça ce soir... C'est Elvis qui va être là, j'imagine? Ben là, le Jet Greaves, là... Ah! C'est lui qui garde les filets à Columbus depuis un bout de temps. Il a été nommé première étoile de la semaine dans la Ligue nationale. C'est lui qui est en train de voler le show, comme on dit. Jet? Oui. Non, ça, c'est pas bon, ça non plus. Ça regarde mal pour vrai, là. Le gars s'appelle Jet. Toutes les circonstances. Tous les drapeaux sont... Là, il a battu les 2 matchs contre Washington. Il a battu Buffalo. C'est ça, là, ça arrête plus, là. Jet. Il n'avait pas joué depuis la mi-mars, puis il y avait un match à la mi-mars. Avant ça, c'était mi-janvier. Puis là, rentre Jet dans la formation, bing, bang, bang, gagne ses 3 derniers départs, 3 en 4 matchs, 3 en 4 soirs. J'imagine que c'est Jet qui va être là de ce soir, mais là, je suis pas sûr. Là, si on faisait So Hockey, on se poserait la question. Première étoile de la semaine dans la Ligue nationale. Ouais. On en aurait parlé de ça aussi. 3 buts sur 94 tirs. N'en jette plus, la cour est pleine. Voilà. L'heure est Greaves. Très, très Greaves. Bon, sur ces excellents jeux de mots. Je pense qu'il est temps. Oui. Il est temps. Alexandre Gascon, tu es notre journaliste affecté aux affaires du hockey. Oui, c'était moi. C'est moi. Tu vas regarder ça à soir, le Jet. Certainement. Merci, Alex. Ça fait plaisir. Martin Leclerc, tu es notre chroniqueur principal au service des sports. Messieurs, ce fut un plaisir énorme et j'espère qu'on... J'espère qu'on se fera... Ouais, parce que vendredi, on va avoir un bon balado vendredi. C'est soit post-mortem, soit Washington, Montréal. En fait, analyse de Washington-Montréal. En fait, soit vendredi, on vient faire un balado ou soit on passe le pré-enregistrement de l'analyse Capitals canadien qu'on a fait la semaine dernière. Comme tout le monde. Comme tout le monde. Exact. Merci, Martin. Jacques-Alexis Bernardin est le signataire de Tellement Hockey. Merci beaucoup, Jacques-Alexis. Je m'appelle Alexandre Coupal. Enfin, j'espère que... En tout cas, on verra bien. En tout cas, c'est ça. OK. Bye! Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.